Rentabilité ou cash flow? Quel indicateur te parle le plus? Quel indicateur utilises-tu sur tes investissements immobiliers? On va voir la différence entre ces deux indicateurs et on commence maintenant, les amis. Bonjour à tous, si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi c'est Lely Célia, je suis investisseuse immobilier depuis 2015. J'ai commencé avec ma résidence principale, puis ensuite j'ai enchaîné sur les investissements locatifs. Si tu prévois d'investir en immobilier, si tu as commencé des investissements immobiliers, tu aspires à faire autre chose, à quitter ton travail, à avoir un revenu complémentaire pour ton foyer, à préparer ta retraite, en tout cas, si tout ce que je viens de dire te concerne, eh bien, tu es sur la bonne chaîne parce que nous allons parler d'investissement immobilier, nous allons parler du mindset de l'investisseur, de l'entrepreneur, parce que investir dans l'immobilier, en tout cas l'immobilier locatif, eh bien, c'est un business model, c'est une façon d'entreprendre. Nous allons voir beaucoup de choses sur cette chaîne. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer ta cloche de notification pour ne rien rater sur tous mes posts. N'hésite pas aussi à t'abonner à mes autres réseaux sociaux car je communique sur tous mes réseaux. Alors, la rentabilité, si tu ne le sais pas, j'ai fait un post sur la rentabilité où je t'ai montré comment on fait le calcul de la rentabilité. Je t'ai expliqué à quoi ça servait. Le cash flow, à la différence de la rentabilité, je vais le rappeler quand même dans cette vidéo, qui est un indicateur qui te permet de savoir à quel point ton investissement va être rentable. Eh bien, le cash flow, lui, il te dit, voilà combien tu vas gagner tous les mois avec ton investissement. Pour calculer le cash flow, eh bien, tu déduis de tes loyers toutes les charges, y compris même les mensualités d'emprunt que tu rembourses à la banque. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais le calcul de la rentabilité. Je t'invite à regarder sur mes différentes vidéos. Tu trouveras la vidéo qui correspond au calcul de la rentabilité et je t'invite à aller la regarder pour savoir de quoi je parle si c'est un terme qui t'est nouveau. Comme je le disais, le cash flow, en fait, c'est ce qui te reste dans ta poche à la fin du mois, une fois que tu as tout enlevé, tu as enlevé tes mensualités de prêt, tu as enlevé toutes tes charges, c'est ce que tu gagnes pour de vrai. C'est des money in your pocket, comme le disent les Américains. Donc, c'est vraiment un indicateur qui te prouve que tu es réellement rentable. Parce que la rentabilité, voilà, c'est un chiffre que tu as. On dit souvent qu'au-delà de 10% de rentabilité, eh bien, ton projet locatif va être rentable. Mais ce qui te prouve que cette rentabilité est réelle, eh bien, c'est le cash flow. Parce qu'avec le cash flow, tu as ce qui te reste dans la poche tous les mois. Tu vois concrètement ce que tu as gagné grâce à ton investissement immobilier. Donc voilà, je voulais te faire ces deux distinctions pour que tu saches bien que la rentabilité te permet d'avoir une idée globale de ce que va te rapporter ton bien, mais le cash flow, là, c'est le concret en fait. C'est ce qui te dit que tu as gagné ou pas de l'argent sur ton investissement tous les mois. Alors, dis-moi dans les commentaires quel indicateur t'intéresse, quel indicateur tu regardes. Moi, je te le dis tout de suite, moi, je suis plutôt concret. C'est vrai que j'utilise la rentabilité comme tout le monde quand je suis en recherche de projet pour me dire, voilà, si j'ai telle rentabilité, c'est sûr que je peux y aller, je peux aller plus loin dans le projet, je peux l'analyser un peu plus, je peux peut-être faire une offre parce que la rentabilité me montre que je vais être sur un projet intéressant. Mais après toutes ces étapes, eh bien, je regarde le cash flow parce que c'est ce qui me dit tous les mois que, en effet, j'ai eu raison d'aller sur cet investissement puisque je gagne tous les mois de l'argent. Alors, je sais, il y en a qui sont plutôt sur des investissements plutôt patrimoniaux.
Et souvent, c'est des investissements sur lesquels on a des rentabilités autour de 5-6% dans des grandes villes et qui ne s'intéressent pas vraiment au cash flow. Ça, c'est une stratégie d'investissement immobilier. Il y en a plusieurs. Moi, personnellement, ce que je vous montre sur cette chaîne, c'est des stratégies de cash flow, des stratégies dans lesquelles tu peux, en suivant ce que je te montre sur cette chaîne, avoir un complément de revenus par mois, avoir du cash flow. Et en multipliant tes opérations, tu multiplies ton nombre de cash flow et peut-être que tu arriveras peut-être à remplacer ton salaire d'aujourd'hui grâce à tes investissements que tu fais dans l'immobilier ou à préparer ta retraite, à mettre de l'argent de côté pour les études universitaires de tes enfants. Bref, moi, je suis dans une stratégie où les investissements immobiliers locatifs doivent rapporter de l'argent au-delà de la rentabilité. Eh bien, ils doivent me permettre d'avoir tous les mois du cash flow, du cash. Comme son nom l'indique, c'est du cash, c'est de l'argent que je vais gagner tous les mois. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager pour permettre à d'autres personnes comme toi qui s'intéressent au sujet de l'investissement immobilier d'avoir le même niveau d'information, de comprendre la subtilité entre la rentabilité et le cash flow. Et puis mets-moi en commentaire lequel de ces deux indicateurs t'intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je te dis bon week-end et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!